Petit Jian Jian avait bien du mal à croire que l'on avait déterré le cadavre déjà bien pourri de Wolverine. En voyant le corps de son ancien ami, il se sentit profondément déçu. Ce qui avait été son meilleur allié n'était désormais plus qu'un squelette brisé en adamantium. Alors qu'il murmurait pour lui-même, un groupe de soldats venus du futur fit irruption et, sans ménagement, se lança dans l'attaque. Voyant la situation se détériorer rapidement, Petit Jian Jian n'hésita pas une seconde. Il arracha une côte de Wolverine, la lança comme un projectile mortel, tuant immédiatement un des ennemis. Il ramassa ensuite les autres morceaux métalliques du corps et les utilisa comme armes. Qui aurait cru que l'armure en adamantium de Wolverine serait si résistante? Un à un, les soldats tombaient, incapables de résister. Petit Jian-Jian, ne s'arrêtant pas là, envoya la tête de Wolverine, toujours attachée à son corps métallique, fauchant une grande partie des ennemis dans une pluie de sang et de chair. Avant même que les soldats ne puissent réagir, la plupart d'entre eux étaient déjà à terre. Pour finir, il saisit les os de Wolverine, les maniant comme des nunchakus, et fit tomber les ennemis les uns après les autres. Alors qu'une nouvelle vague d'assaillants arrivait, il n'hésita pas à fixer le bras de Wolverine sur le sien, et des griffes en métal jaillirent avec une violence extrême. Le carnage qui suivit fut d'une brutalité inouïe, forçant les soldats à fuir dans une panique totale.